Salut tout le monde, c'est Wids, j'espère que vous allez bien. Pour qu'un show de catch puisse se dérouler à la perfection, il y a des tonnes de secrets qui se cachent derrière. Sauf que vous l'imaginez, parfois les caméras diffusent en direct des moments qu'on n'était pas censé voir. C'est ce que j'ai envie de vous partager aujourd'hui en voyant 5 moments filmés par accident à la WWE. Numéro 5. On commence cette vidéo durant WrestleMania 40. Le plus gros show de l'année a également été celui qui a filmé le plus de moments par accident. On pourrait parler du match à échelle dans lequel les ceintures de champion par équipe de SmackDown et de Raw étaient suspendues au-dessus du ring. 6 équipes se feront face pour essayer de décrocher les titres. Rapidement, Kofi Kingston placera une échelle au bord du ring. Quelques minutes après, l'équipe d'Austin Theory et Grayson Waller réussiront à s'emparer des ceintures de SmackDown mais se feront attaquer juste après. Grayson Waller sera alors envoyé à travers une échelle par Pete Dunne et Tyler Bate. Déjà là, on pourra remarquer un petit détail qui normalement n'aurait clairement pas dû être visible. Juste avant que Grayson Waller ne passe à travers l'échelle, pause, on pourra voir ici une marque au milieu de l'échelle, un gris un peu plus clair que le reste. Vous l'aurez compris, l'échelle était fragilisée à cet endroit pour qu'elle se casse plus facilement. C'est précisément ici qu'elle va se rompre alors que le catcheur n'est pas exactement tombé à cet endroit. Encore mieux, sur un autre plan, on pourra voir cette couleur orange à l'intérieur de l'échelle. Elle n'est donc pas remplie de métal, c'est un matériau spécial qui a été utilisé pour la rendre un peu plus légère. Sauf que ça va causer un vrai problème pour les catcheurs un peu plus tard dans le match, car une autre échelle sera utilisée à son tour et à plusieurs reprises elle subira une pression assez forte. Vraiment, plein de catcheurs vont l'utiliser pour certains spots et ça va énormément la fragiliser au point où vous pouvez la voir ici se tordre sous le poids de Kofi Kingston. Juste après, Damian Priest va grimper sur l'échelle tremblotante mais on pourra voir une arbitre se précipiter sur lui, car à ce moment, il y avait une prise en hauteur de prévu entre Damian Priest et le Miz, mais du coup c'était dangereux. Dans son oreillette, l'arbitre a en fait reçu un message de la production lui demandant d'ordonner à Damian Priest de changer d'échelle, sauf que le catcheur n'écoutera pas les consignes et au final il va rater le spot juste après avant d'enfin se débarrasser de cette échelle pour en récupérer une neuve en meilleur état. Donc évidemment, ce moment où Damian Priest se fait attraper la jambe n'était pas censé arriver. Pire encore, on pourra carrément entendre l'arbitre directement parler au catcheur. Numéro 4. J'ai envie de continuer cette vidéo avec des moments volontairement filmés par accident. En ce moment, Liv Morgan et Dominic Mysterio vivent une relation pour le moins spéciale. Ça fait des semaines que la WWE nous cache des petits indices par-ci par-là. Par exemple, on les a vus tous les deux sortir du même vestiaire en arrière-plan, Dominic a liké un post Instagram de la catcheuse et carrément il y a quelques jours, cette dernière l'a embrassé devant tout le monde. Sauf que pour rappel, Liv Morgan a blessé Rhea Ripley il n'y a pas si longtemps. Rhea Ripley qui est elle-même censée être très proche de Dominic. Quand la catcheuse va revenir de sa blessure, ça nous promet des histoires croustillantes. Mais il y a un détail supplémentaire que très peu de gens ont remarqué. Il y a quelques semaines, durant un épisode de Raw, Damian Priest tiendra une promo sur le ring avec le reste du Judgment Day autour de lui. Dominic Mysterio portait alors un bandana violet autour de son cou. Jusque-là, tout est normal, mais un peu plus tard le même soir, on constatera une petite différence. Le catcheur apparaîtra à nouveau à l'écran, sauf que cette fois-ci, il n'avait plus son bandana. Bon, peut-être l'avait-il posé quelque part, rien de plus. Et ben j'en doute fortement. Car le même soir, sur son compte Twitter, Liv Morgan a posté quelques photos d'elle, et rapidement des fans remarqueront un petit bout de tissu violet sortir de sa poche, c'était évidemment le bandana de Dominic. J'adore quand les catcheurs planquent ce genre de petits détails, ça rend l'écriture des histoires encore plus incroyable. Surtout que cette série de photos avec des grillages et des camions en arrière-plan n'est pas anodine, ça fait référence à des photos prises quelques années avant avec Liv Morgan aux côtés de Rhea Ripley cette fois-ci. Et oui, le moyen de narguer encore plus la catcheuse pour faire monter la tension de leur future rivalité. Pour terminer avec le Judgment Day, je voudrais parler d'un autre moment assez drôle et qui n'était pas prévu. Lorsqu'ils se feront un câlin, Dominic va accidentellement taper l'œil de Finn Balor avec son micro, ce qui fera visiblement assez mal au catcheur. Numéro 3. On continue en revenant à WrestleMania 40, mais cette fois-ci lors de la seconde nuit du plus gros show de l'année. Évidemment, le combat principal ce soir-là était celui entre Roman Reigns et Cody Rhodes pour le titre de champion du monde. Et ce match nous permettra de voir beaucoup de moments filmés par accident. Ce qui nous a tous marqué, c'est évidemment cet enchaînement de retours, avec notamment John Cena qui débarquera pour faire un attitude adjustment sur Solo Sikoa à travers une table, ou encore la reine qui sera plongée dans le noir afin de permettre à l'Undertaker d'apparaître derrière le Rock pour l'attaquer. Sauf que pour ces deux retours, on sera spoilé de deux façons différentes. Juste avant que John Cena ne revienne, on verra les caméramans se préparer à filmer son entrée au niveau de la rampe d'entrée. À la limite, ça c'est pas très grave parce qu'on l'a remarqué quelques instants à peine avant le retour du catcheur. En revanche, pour l'Undertaker, ce sera un peu plus embêtant. Vous le savez, quand un catcheur fait une apparition, souvent il est caché sous le ring, et lorsque l'arène est plongée dans le noir, il sort rapidement de sa cachette. C'est exactement ce qu'a fait l'Undertaker pour son apparition derrière The Rock. On verra plusieurs vidéos en ligne qui montrent des fans le filmer au moment où il sort de sous le ring. C'est même pas ça le pire, puisque durant le match, Cody Rhodes ira chercher une table en soulevant le tablier, et comme vous pouvez le voir sur ce ralenti, on y verra le bras de l'Undertaker qui attendait son moment pour monter sur le ring. Évidemment, ça n'était pas du tout prévu, heureusement c'était juste son bras, on verra pas sa tête. Ce retour de dingue aurait pu être ruiné si on avait été spoil avant. Je peux encore vous partager d'autres moments filmés par accident durant ce même match. Déjà, on pourra entendre Seth Rollins parler à Roman Reigns pour lui annoncer la prochaine prise qu'il devrait faire.
Ensuite, vous le savez, Cody Rhodes a réussi à clouer les épaules de Roman Reigns au sol, récupérant alors le précieux titre après 3 ans et demi de règne. Eh bien le Tribal Chief ne pourra pas retenir son sourire au vu du moment légendaire que c'était. Enfin, lors d'un plan de caméra filmant le public, on pourra voir quelqu'un faire un énorme doigt d'honneur à l'écran. La WWE essaiera de le cacher, mais ça ne va pas vraiment marcher, ce qui était plutôt drôle. D'ailleurs, en parlant de doigt d'honneur, ça me rappelle un dernier truc en rapport avec Roman Reigns. Si on remonte à WrestleMania 33, vous vous en souvenez certainement, il est rentré dans l'histoire en étant le second catcheur à avoir réussi l'exploit de battre l'Undertaker. Sauf que les fans détestaient à quel point il était mis en avant à cette époque. Tout le monde le sifflait, et pour vous dire, lorsqu'il réussira à battre le Deadman, plein de gens s'étaient déjà barrés de l'arène, c'était complètement dingue. Et bien Roman Reigns leur a semble-t-il adressé un petit message secret accidentellement photographié par un fan. Ça s'est passé lorsqu'il s'est pris un Tombstone Piledriver et qu'on pourra le voir faire un doigt d'honneur avec sa main. A votre avis, est-ce que c'est juste une coïncidence ou est-ce que c'est volontaire? Je vous laisse débattre en commentaire. Numéro 2. Cette fois-ci, on va parler de 2 moments filmés par accident concernant CM Punk. Le premier s'est déroulé durant la cérémonie du Hall of Fame cette année. Le catcheur se fera interviewer en coulisses quand soudainement Keith Lee va apparaître dans le champ des caméras. On le sait très bien, en général ça arrive parce que tout est filmé en coulisses là où tout le monde se déplace. Quand Keith Lee se rendra compte qu'il était en direct, il va discrètement s'éloigner du champ comme si de rien n'était. Évidemment, ça me rappelle d'autres moments dont j'ai déjà parlé sur la chaîne pour ceux qui s'en souviennent. On a eu Ivar durant un segment entre Rollins et Cody qui apparaîtra dans le fond avant de discrètement se faire retirer, ou encore Joey Mercury qui se retrouvera pile sur le chemin de Roman Reigns et qui là aussi va faire comme si de rien n'était en traçant sa route. Enfin bref, pour terminer avec CM Punk, j'ai un deuxième moment le concernant lorsqu'il était à l'AEW. Dans le catch, le sang permet d'apporter un côté dramatique à certains combats. Parfois on utilise des capsules de faux sang, mais la plupart du temps ce sont des lames. Les catcheurs s'entaillent légèrement le front, ce qui permet d'avoir des saignements bien plus réalistes. Et bien un fan assis au premier rang réussira à filmer le moment où CM Punk utilisera une lame pour s'ouvrir le front lors d'un combat, ce qui n'était évidemment pas prévu. C'est quand même intéressant puisque ça nous montre l'envers du décor. Numéro 1. Je termine cette vidéo en légèreté avec un moment filmé par accident plutôt sympa. Récemment, Hornswoggle a fait une interview dans laquelle il va raconter plein de petites anecdotes sur sa carrière, dont notamment une qui s'est déroulée durant WrestleMania 28 en 2012. Ce soir-là, un match par équipe était organisé entre Raw et SmackDown, avec chacune des équipes représentant son general manager. On avait d'un côté la team SmackDown dirigée par Theodore Long, et de l'autre la team Raw dirigée par John Laurinaitis. À un moment, les catcheurs vont se jeter à l'extérieur du ring, et Hornswoggle décidera à son tour d'y participer, mais se fera finalement détruire par Mark Henry. Là, vous l'avez peut-être pas remarqué, mais il y a un détail assez intéressant. Au moment de sauter, Hornswoggle demandera à Kofi Kingston de lui donner sa main pour être plus stable, on pourra même l'entendre le demander. Sauf que Kofi ne lui donnera pas sa main et le catcheur sera obligé de sauter puisqu'il n'était pas stabilisé. Ça paraît rien comme ça, mais visiblement c'était quelque chose d'assez sérieux puisqu'après le match, Hornswoggle est allé voir Kofi pour discuter de ça et carrément lui remontrer l'extrait. À une hauteur comme celle-ci, une blessure est vite arrivée. Voilà, on arrive à la fin de cette petite vidéo, je vous remercie de l'avoir regardée. On se revoit très vite pour de nouvelles aventures. C'était Weeds, bye tout le monde. Je veux être allongé au soleil, genre petite canette à la main. Weed, barrette, shit, laser, kick, malaise à la bien. Kiss, la taille à la main, faut que je finalise. Au pays des merveilles, Narvalo, je chinalise. Je veux que la foule aboie, c'est stystère, gros bouyaka, bouyaka. Voilà le ré mystère, yo.